hein, il est là, ouais, l'anti-système et tout. N'empêche que le mec, c'est le premier, tu vois, que tu vas retrouver au McDo après aller bouffer un truc, tu vois. Non, mais on est cash, hein, d'accord. Ok, bon. Le souci, c'est que Satoshi Nakamoto, on s'en fout de savoir qui il est. Le fameux mec qui a pris ce pseudo pour créer le Bitcoin. C'est un petit génie qui a demandé de l'aide pour par les plus gros hackers du monde, tous les volontaires du volontariat à fond les bolos, pour l'aider pour mettre ce système en place. Et il a compris un truc, c'est que d'un côté on fabriquait ce bidule, et puis ceux qui se donnaient du mal à le fabriquer grâce à leurs ordinateurs allaient être récompensés, et qu'ensuite on pouvait se l'envoyer de A vers B comme tu envoyais un mail, mais au lieu que ça soit toutes ces Y, Z, tous ces codes et tout ça que tu vois, c'était encore plus performant. C'est-à-dire qu'en fait, quand Anthony envoie un message à Rémi, et qu'ensuite Rémi envoie un message à Pierre, et puis après à Paul et tout ça c'est enregistré. D'accord. Donc c'est enregistré et on ne peut jamais le défaire. Alors plus c'est jeune, plus c'est frais, plus c'est facile d'éplucher l'oignon. Voilà, Sauf que plus la blockchain tourne, plus il va falloir d'ordinateurs, plus il va falloir de mémoire, de puissance, pour pouvoir recommencer à chaque fois ces lignes de code, tu vois, ces opérations. C'est ça qui est génial. Bonjour madame. C'est ça qui est génial. Et en fait, l'idée de Satoshi, elle a plu. Elle a plu pour des mecs surtout qui se connaissaient pas, tu vois, c'est-à-dire un mec qui est là et puis l'autre qui est à l'autre bout de la terre, ou en Chine. Les mecs se connaissent pas, mais bon, tiens, tu m'envoies 100 bitcoins pour je sais pas moi, pour n'importe quoi, tu vois, une plume. Et ok, super, je te l'envoie, tiens, tu m'envoies la plume et tout, voilà, tu vois. Donc les mecs, ça leur a permis d'échanger. Et c'est comme ça que, bien sûr, tout ce qui est deal, tout ce qui est truc pas trop légal, se sont mis dedans au début, ils ont trouvé ça marrant, ils trouvé ça sympa, sauf que vous n'avez pas trop réfléchi au problème. Le problème, c'était que normalement, tu peux suivre à la trace toutes les transactions du Bitcoin et tout grâce à la blockchain, puisqu'elle est visible de tout le monde. Voilà. Sauf que bon, après, si tu utilises le système de machine à laver, tu vois, où tout le monde met ses bitcoins ensemble et ça, machin, enfin bref, plein de trucs. Et ça, je t'avoue, franchement, j'en ai entendu parler, mais je sais même pas comment ça fonctionne. Il y a autre chose qui se rajoute alors, c'est pas simplement le système blockchain donc. Mais c'est pas le but hein, pour le grand public de magouiller quoi. Après il y a une traçabilité, moi ce que j'aime bien la blockchain c'est une sécurisation mais surtout une traçabilité quoi. Ce qui est surtout génial dans la blockchain, c'est que c'est que deux personnes qui se connaissent pas, grâce à cette transaction qui peut être visible de tous, qui va tourner dans les... On peut pas les filmer eux mais bon. Ouais, parce qu'il y a moins de véhicules de là. Ah ouais. Moi je te filme toi. Je reste sur toi. Ouais, ah oui, les cousins, ouais. Bon, mais ils sont tous... Pour ça non, parce que je veux pas, je veux que je te cadre. Vas-y, cadre-moi. Salut les cousins. Et ça va en fait, pas trop dur. Ouais. Donc tu vois, le truc qu'il y a, c'est que dans la blockchain, quoi que tu veux, Bitcoin il a juste été le Big Bang, tu vois ce que je veux dire, d'une nouvelle économie, d'un nouvel système. Donc c'est vraiment le premier soleil qui a explosé et qui a illuminé et qui a donné ensuite tout cet univers de crypto. Parce qu'après tout le monde s'est dit ah mais je peux faire un truc, tu vois. Alors au début il y a des trucs bizarres qui ont été fabriqués et tout ça, qui ont disparu en plus, que moi j'ai même pas connu. Mais par contre, il y a un petit génie qui s'appelle Vitalik Buterin, qui est un Canadien, mais bon d'origine russe, si j'ai bien compris. Enfin en tout cas, voilà. Il a fait quoi? Il a créé l'Ethereum. Oui. Et l'Ethereum, ça a permis de rajouter un truc mais exceptionnel, et c'est là où sont quasiment tous les kryptoniens. Voilà. Il a créé le smart contract. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées ta monnaie, mais si tu crées ta monnaie et que tu peux rien faire avec que juste spéculer à la hausse ou à la baisse ta monnaie, ou dire tu vas me donner pour ton paquet de clopes ou de chewing-gum, ça a coûté tant de bitcoin et tout, tu vois. Au début, c'était pas cher et qu'on en fabriquait beaucoup, et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servaient et tout ça, donc tu vas avoir beaucoup de bitcoin. Voilà. Bon, bref.
Sauf que ça s'arrêtait là, quoi. Donc si c'est pour passer son temps à miser à la hausse et à la baisse, donc juste pour faire plus de pognon, ça apporte pas grand chose, et plus t'arrives tard et moins t'as de chance de faire vraiment du pognon, tu vois. Par contre, ou alors même en étant l'un des meilleurs traders au monde, voilà, ça peut être très compliqué, il y a plein de mecs qui s'en sont ramassés, mais il y en a plein d'autres aussi qui sont devenus très riches. Mais ceux qui sont devenus très riches depuis 3-4 ans, on va dire à peu près 4 ans, ce sont les mecs qui sont rentrés, à part ceux qui avaient du bitcoin, mais il fallait vraiment y aller, et puis les trouver pour les acheter, je peux dire que c'était pas évident. Eh ben, ils sont devenus riches grâce à Ethereum. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Asher, Oui. qui s'appelle... Je t'ai rencontré, ouais. Ouais, Quand tu m'as demandé d'aller le voir, je suis parti le voir Vivatech. T'es allé le voir. C'est aussi parce que tu m'en as parlé. Ouais. Bon ben voilà, j'ai eu un message avec lui, juste là, tout à l'heure on a échangé. Il est sympa. Ouais, très cool, un bon petit jeune. Il sait ce qu'il dit, il le dit bien, et tu fais parler, tu lances la caméra, il est très concis, très précis, ouais. C'est ça qui est super avec Asher, c'est qu'il est entouré d'une super team. Des petits génies, quoi, on va dire, hein, de la crypto, tout ça, ouais. C'est sa génération. Donc, il fournit du matériel pour miner, non? C'est ça? Voilà, pour les particuliers ou les professionnels? Just Mining. Just Mining. Sa société, c'est Just Mining. Donc, voilà. si vous voulez investir dans un système pour pouvoir donc des ordinateurs, on va dire, hein, pour faire simple, qui vont vous permettre de fabriquer de la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Passer par Asher. Voilà. Et je gagne rien du tout parce qu'il ne sait même pas et tout. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu penses de Daylive? Moi, je suis sur Daylive souvent, à chaque fois. Alors, la plateforme décentralisée, oui, Daylive, oui, associée à la monnaie. D-Live. Ouais, je dis Daylive. Vas-y, mets-toi là. Voilà, vas-y. Direct décentralisé, Daylive associé à la monnaie Lino. Oui, bien sûr. Il y avait PTube aussi. Ils sont montés en puissance avec PewDiePie qui est passé chez eux l'année dernière. Et puis ils sont associés au protocole BitTorrent. Ouais, BitTorrent qui est récupéré par Justin Sun. Justin Sun qui a créé. Et là pour des lives, moi ça m'intéresse parce que en mode décentralisé, le côté où on peut pas te mettre de côté ou te couper ton je sais, oui. ton live, c'est mieux quoi. Bon alors, oui. C'est ça le gros problème en fait. Le gros problème de la décentralisation, des gens dans la crypto, mais même les youtubeurs à l'heure actuelle, oui. Vous êtes tous menacés tôt ou tard quand vous bloquez votre vidéo. D'ailleurs, voilà. Suivant ce qu'on va dire là, à mon avis, tu risques d'être bloqué ou démonétisé. Oui. Donc, je suis désolé, ça fera à toi de voir. Mais bon, voilà. Oui, voilà. T'es pas obligé, tu t'es pas tout le temps monétisé. Et souvent, il y a c'est un algo qui passe dessus, puis après c'est manuel. Aussi, tu peux redemander à quelqu'un qui. Ouais, mais bon, est-ce que si l'algorithme était bien fait, elle te bloquerait pas. Bon, moi, je suis désolé. Voilà. C'est pour ça qu'il faut penser un peu à la blockchain. Et puis à tout ce qui concerne le peer-to-peer, comme avec Daylive. On va la faire simple. On va la faire simple. Ouais. Faut que tu m'aides là, parce que moi je suis sur des lives, il faut que je prenne des abos là. Faut que tu les motives là. Bah écoute, moi des lives. Si t'as envie, hein, c'est par rapport à ce que tu connais. Il y a BitChut, il y a des lives, il y avait une plateforme où j'ai investi qui s'appelle Howdo. Mais bon, tu as dit oui, on va faire un truc, je t'en avais parlé. Oui. J'ai investi dedans. Ça prend du temps alors à Howdo? Ouais, ça prend du temps, ça m'agace un petit peu tout ça, machin, mais bon. C'est pas étonnant qu'en ce moment c'est un petit peu spécial quand même. Quand tu investis c'est la crise, Anthony. Quand tu investis dans la crypto, attends, on va la faire simple. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce qu'on appelle la crypto, vous pouvez le comparer à ce qu'était l'internet dans les années 85, 90. Avant l'arrivée du web. C'est-à-dire avant même, tu sais la page avant l'arrivée du HTML, avant avant Windows 95. Voilà, c'est ça, exactement. Même avant Yahoo. Même avant Yahoo, tu vois, comment ça s'appelait MySpace, tu vois, c'était avant c'est-à-dire qu'avant... Tu parles avant de l'arrivée à la limite, au début d'Internet, il y avait des écrans noirs, enfin il fallait se connecter par routeur et tu n'avais pas une interface... C'était l'horreur, voilà, c'est ça. Donc en gros, la crypto, elle en est là. Mais elle avance très vite, comme tout le reste. Comme là, vous voyez bien avec le coronavirus et tout, on fait plein de choses et tout ça, mais bon, ils ont merdouillé les autres. Mais à côté de ça, la science, elle continue, elle cherche tout ça. Et bon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent.
Bah là, c'est pareil. La crypto, ça vient d'arriver. C'est un truc qui est révolutionnaire. Ils ont pris ils ont dit bon ben on a des arbres, ok, on a des mecs qui sont musclés, on maîtrise l'acier, le fer et tout ça, tiens on va faire des scies, eh ben tiens l'autre il a dit ouais, moi je vais faire la colle et tout, et puis voilà. Donc c'est ça qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc ils sont en train de faire le nouvel internet, et ça tu peux pas le contourner. Et ce qui est en train de se passer, parce que au-delà de tous ces projets, de ces plateformes décentralisées, et je sais que ça t'intéresse puisque tu es le premier concerné, puisque tu es un youtubeur. Ouais. Le problème, c'est que les mecs sont en train de quitter YouTube comme des malades. Ouais. Ils sont tous en train de péter les plombs. Ouais. Y a un mec que je te conseille absolument d'aller voir. C'est en anglais, mais tu vas vraiment apprendre beaucoup. C'est Ivan on Tech. Lui, il t'explique si tu veux prendre des cours, comment coder, comment apprendre comment fonctionne la blockchain et ça, tu vas sur sa chaîne. Ouais. Voilà, moi je commence à m'y mettre parce que je suis un fainéant, parce que je suis un grand fainéant et puis j'ai plein de raisons, voilà. Mais Ivan il te permet vraiment quand même, tu vois, pas de juste subir. Tu vas pas investir dans la crypto juste parce que tu as envie d'investir dans la crypto. Ouais. Tu vas pouvoir investir dans la crypto mais avec ton intellect. Et ça, l'intellect, on ne peut pas te l'enlever. Parce que tu sais, on ne te l'enlève pas. Donc toi, tu connais, tu es là-dedans. Ouais. D'accord. Donc ce que tu as appris, eh ben, s'il y a un truc qui ne va pas dans un système et tout, tu vas te dire, ça c'est de l'adobe, ça je ne peux pas investir, je ne vais pas acheter, bien sûr. Je ne vais pas payer. Alors que le mec un peu rêveur, le doux rêveur, bah lui, il va tenter sa chance et tout, il va investir. Oui. Et alors, il va investir dans un truc qu'on appelle sûr. un scam, donc une arnaque. Une arnaque. Et hop, il va mettre son pognon, il va mettre 100 euros, et puis il va se dire ouais je vais faire 10 000 $, 10 000 euros, tout ça, et puis finalement on se pose. Bah oui, c'est bien. Et puis finalement il va se faire niquer. Ouais.